Salut à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On va faire la petite FAQ après la victoire du Barça contre Valence hier soir. Donc on y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Vous avez été nombreux à me poser des questions hier soir, je pourrais pas répondre à toutes les questions, je vais essayer d'en prendre un maximum, d'essayer d'être le plus clair possible, on va faire ça en freestyle, vous le savez bien. Sans plus tarder, on y va. On commence avec Yanis. Yanis, tu nous dis, Rafinha à gauche, il est vraiment trop fort techniquement, il est redevenu Brésil, do Brasil, ouais. Alors, je sais pas s'il est redevenu brésilien, faudrait voir la définition de brésilien, vous savez, il y a des Brésiliens au Brésil, de base c'était des Brésiliennes, enfin bref, on va pas partir dans ce débat là. Mais Rafinha à gauche, c'est vrai que oui, c'est un homme nouveau, un mec qui même si il est pas forcément dans un bon match, il peut te sortir des petits trucs sympas. Parce qu'hier, on va pas se mentir, Rafinha ça a pas été non plus monumental en soi son match. On a eu du mal un petit peu à le trouver devant, il était souvent très haut et puis après au bout d'un moment il était très très bas, limite plus bas que Sergio Roberto et Gundogan, donc il n'y avait pas de juste équilibre. C'était pas évident non plus contre Valence. Valence, c'est pas forcément une équipe monumentale, mais ils ont quand même bien défendu. J'ai trouvé que ça défendait plutôt bien, c'était assez compact. Après, ça reste Valence et ça reste une équipe où, tu vois, normalement, on n'est pas censé avoir de mal pour battre cette équipe, tu vois, normalement sur le papier. Mais quand même, je trouve que c'était pas si mal. On s'écarte un peu du sujet Rafinha, je sais, mais on le rappelle, avant le match, je l'avais dit dans l'avant-match, j'avais dit que Valence, c'était une équipe qui encaissait en moyenne, cette saison en Liga, environ un but, et qui marquait environ un but. Donc, on a vu le résultat. Ils ont mis 2 buts. C'est pas vraiment étonnant, sachant que la défense du Barça, elle est en roue libre et qu'on adore donner des buts en plus de ça. Si on n'avait pas donné de but, pas sûr qu'on en aurait pris, évidemment. Et on a quand même marqué 4. Sachant que Valence, c'est une équipe qui n'encaisse pas beaucoup, comme on l'a dit. C'est pas si mal que ça. Bon, bah, enfin bref. Concernant Rafinha, c'est assez mitigé, mais je trouve que, enfin, voilà, il a fait son match quand même. C'était pas fou. On va pas se mentir. On va pas dire que c'était incroyable, que waouh, il était monumental. Mais quand on voit ses concurrents, on se dit que oui, Rafinha est au-dessus de toute façon. Et dans cette équipe-là, il est titulaire indiscutable. Maintenant, on verra la saison prochaine, peut-être que les cartes seront un peu redistribuées. Ensuite, question de Thomas qui dit: c'est dommage que Lewandowski se réveille quand la saison est terminée. C'est dommage, hein, c'est dommage. On a vu un peu, j'ai vu une info tout à l'heure sur Twitter qui disait que Lewandowski, s'il arrive à 25 buts cette saison, alors je crois que c'est en Liga, hein, on va devoir donner 1,2 million au Bayern. Donc moi je me dis, c'est ma théorie, et je pense que j'aime bien ma théorie. Ma théorie, c'est que Lewandowski, c'est la famille. Et qui s'est dit, le Barça, ils sont assez dans la merde comme ça financièrement, je vais marquer le moins de buts possible, comme ça, je donne pas l'argent, tu vois. Enfin, je donne. Comme ça, le club ne donne pas de l'argent, tu vois. Peut-être que c'est ça, peut-être que non, il est juste nul. Mais voilà, on va dire que ma théorie est la bonne et que voilà, il marque des buts, mais voilà, là il a mis un triplé histoire de dire ouais, je suis quand même Lewandowski, tu vois. Mais voilà, vous inquiétez pas. Les 3 prochains matchs, il va marquer peut-être un but maximum, mais sans plus. Vous inquiétez pas. Mais comme tu le dis, dommage qu'il n'ait pas fait ça contre le Real ou contre le PSG. Mais d'un côté, c'était pas la même équipe en face non plus, quoi. Donc voilà. Ensuite, on a Eminem. Je sais pas, il y a un 8 frère, j'ai du mal à lire les noms, les prénoms avec des chiffres, enfin bref, c'est pas le sujet. Vitor Casado, on aimerait voir plus les jeunes. Xavi, faut qu'il nous fasse rêver en fin de saison. Alors oui, d'un autre côté, on a quand même la deuxième place à jouer. Comme je l'ai dit hier, c'était dans mon live d'avant-match et même dans l'avant-match, j'ai dit que, ou même dans le débrief, en tout cas, il faut se battre pour la deuxième place, il faut sécuriser cette deuxième place pour jouer la Super Coupe la saison prochaine, pour avoir un peu plus d'argent, jouer des compétitions en plus. Enfin bref, il faut quand même aller chercher cette deuxième place. Il y a un enjeu derrière, financier et sportif, un minimum, même si c'est pas un gros enjeu, c'est vrai, on se bat pas pour gagner le championnat ou pour je sais pas quoi. Mais la deuxième place, ça nous permet, comme je l'ai dit, de potentiellement jouer un trophée de plus la saison prochaine, la Super Coupe, et ça nous permet de participer à cette Super Coupe et donc d'avoir de l'argent, parce que la Super Coupe elle se joue en Arabie Saoudite, évidemment, c'est la Super Coupe d'Espagne, c'est logique, et donc ça nous permet nous de toucher quand même de l'argent. Donc il faut quand même aller chercher cette deuxième place. Donc faire jouer les jeunes, tout ça, c'est pas l'objectif premier de Xavi. L'objectif premier de Xavi, c'est pas de dire bon vas-y, allez, on va mettre Marc Bernal, on va mettre des mecs de la B, c'est parti. Non, l'objectif c'est quand même d'aller chercher la deuxième place de la Serie
sécuriser au plus vite, on va dire. Il va y avoir un match contre Girone la semaine prochaine, enfin ce week-end là, ça va être tendance, ça va être tendance. Sachant que la B, il joue la montée en plus en division 2. Victor Rotier, on attend plus de minutes, mais est-ce que Victor Rotier va être prêté la saison prochaine? Ça c'est un autre débat encore. Ensuite, on a Naël qui dit malgré le résultat, j'arrive pas à être satisfait. Pour moi, c'est eux qui ont mal joué. Oui et non. Comme je l'ai dit, Valence encaisse en moyenne à peu près un but par match. 1,1 but par match exactement. Et nous, on en a mis 4. Tant de là, c'est un constat qu'on peut faire. On peut se dire, bah, on a été plus ou moins efficace quand même dans ce match-là. Maintenant, c'est vrai que dans le jeu, moi, je suis pas satisfait. Encore une fois, on a une défense qui donne. Qui fait don de soi. Qu'est-ce qu'il donne? Bah, vous savez très bien ce qu'il donne. Donne leur fesse. Voilà, on tend le bâton pour se faire battre, quoi. Quand tu vois que Ronald, il offre encore un penalty, quand tu vois que Ter Stegen, il se permet de faire des dingueries alors que c'est pas le moment, il faut jouer sûr. Enfin, la défense, elle est pas très sereine. Après le PSG, après le Real Madrid, on avait une semaine un peu compliquée. L'équipe, elle est pas au mieux en termes de confiance. Et là, il tente un sombrero, une balle piquée au-dessus de l'attaquant, comme si, frérot, ça tourne pas rond, ça tourne pas rond. De toute façon, de tenter un truc comme ça, tu vois que ça tourne pas très rond, quoi. Mais bon, c'est l'anniversaire de Ter Stegen aujourd'hui, alors bon anniversaire Marc-André. Super. Moi, je suis pas forcément satisfait du match, hein, loin de là. Comme je l'ai dit hier, franchement, c'est un Barça assez encore fragile, je trouve. Je pense que si on joue comme ça contre Girone, on va se faire éclater, concrètement. Et c'est une équipe, encore une fois, à réaction, quoi. C'est une équipe qui fait joujou avec la baballe. T'as l'impression que, voilà, ils sont en train de gagner. On dirait qu'ils sont tout le temps là, dans ce match-là, en tout cas, on dirait qu'ils mènent. On est tranquille, on fait tourner, les gars, on gagne 5-0. Ah bah non, il y a 0-0, frérot, il faut aller marquer, il faut gagner ce match, tu vois. T'es à domicile en plus, tu vois, il y a des trucs qui fait que t'es censé être protagoniste. Xavi, c'est ce qu'il dit souvent, on veut être protagoniste. Protagoniste, hein, vous savez ce que c'est-à-dire avoir le ballon, attaquer, faire le match nous, tu vois, genre pas subir le match, mais prendre en main le match, attaquer, marquer, mener, dominer, tu vois, ainsi de suite. Mais là, c'est pas ce qu'on a. On a une équipe qui joue à la baballe et puis après, on commence à prendre des buts et là, d'un coup, on se réveille. Et en deuxième mi-temps, d'un coup, on réagit. J'aimerais bien être une équipe qui agit plutôt qu'elle ne réagit, tout simplement. C'est peut-être trop demandé, je ne sais pas. Ensuite, question de Lucas qui dit « Salut Café, est-ce que Ronald est toujours selon toi intouchable ou il est vendable ?» Salut Lucas. Salut Lucas. Est-ce que Ronald est toujours... Je crois que je fais la vanne à chaque fois, je suis pas sûr, mais bon, après je me fais vieux, hein, je suis un peu... J'oublie des choses comme ça. Est-ce que Ronald est intouchable? Pour moi, il n'y a personne d'intouchable, déjà. Seul intouchable, c'est Omar Sy et François Cluzet. Dans le film, super. Bon, faut que j'arrête les vannes de grand-père, voilà, on arrête là. Mais je pense qu'il n'y a pas vraiment d'intouchable. Le seul intouchable, c'est Lamine Yamal par exemple. Un mec comme Gavi probablement. Un mec comme Pedri aussi, même s'il y en a qui sont pas d'accord avec ça, mais concrètement les intouchables pour moi c'est ceux-là. Maintenant voilà, les autres, Pau Cubarsí, il est presque dans cette liste aussi, mais je pense pas en soi qu'il soit vraiment dans cette liste, mais concrètement le club veut le garder, veut le prolonger et tutti quanti. Donc voilà, maintenant personne n'est intouchable. Frenkie de Jong n'est pas intouchable au milieu. En défense, il n'y a personne d'intouchable, concrètement. Ronald, pas intouchable. Koundé, pas intouchable. Christensen, pas intouchable. Inigo Martinez, bon, pas intouchable. Ter Stegen, pas intouchable. Devant, il n'y a pas d'intouchable, tu vois. Voilà, les intouchables, comme je l'ai dit, c'est les pépites du futur, tu vois. Les mecs qui ont un gros potentiel. Voilà, même Fermin Lopez en soi n'est pas intouchable, même si je pense qu'il va pas partir, qu'il va rester. Mais voilà, donc il n'y a pas vraiment beaucoup d'intouchables. Et il devrait pas l'être, de toute façon. Il devrait pas forcément l'être, parce que c'est un peu trop donner de la confiance à certains qui t'as l'impression qu'ils se remettent pas en question du coup. Ils sont là, moi je m'en fous, je suis intouchable. Je peux donner des pénaltys à tous les matchs, je suis intouchable. Trop fort. Donc voilà, tu as ma réponse. Araujo, comme beaucoup d'autres joueurs, est vendable. Oussama qui me dit, penses-tu que Ter Stegen a besoin d'une vraie concurrence l'année prochaine? Je pense que Ter Stegen a besoin, oui, de partir même, et d'être remplacé. Je pense vraiment. Par qui? Je ne sais pas, j'avais parlé de Mamadarshvili, et j'arrive à le prononcer, c'est génial, de Valence, et puis hier il a pris un rouge et il a fait une dinguerie, donc bon, c'est peut-être pas le bon moment de parler de lui. Mais voilà, après c'est dur, vous allez me parler de Dibou Martinez, des mecs comme ça, mais combien ça vaut? Est-ce qu'on peut mettre
genre 50 millions sur un gardien, je ne crois pas. Je pense pas que ce soit vraiment la priorité du club. Ils se disent Ter Stegen, voilà. La saison dernière, Ter Stegen a été bon. Cette saison-là, c'est beaucoup plus compliqué. Mais ça correspond aussi avec la défense qui est beaucoup moins forte. La saison dernière, qui était beaucoup plus forte. Donc est-ce que ça a protégé aussi un peu Ter Stegen? Mais la saison dernière, Ter Stegen sortait des arrêts quand même. Là, cette saison, j'ai l'impression beaucoup moins. Ensuite, on a Khalil For Real qui dit Valence prend le rouge. Normalement, il devrait souffrir, mais non. Ouais, bah ils sont pris rouges et on les a battus. Je sais pas vraiment s'ils ont pas donné l'impression qu'ils ont souffert, parce que c'est une équipe qui peut-être sait mieux défendre. On les a vus et dès le début du match, ils savaient bien défendre quand même. Après, faut pas se comparer. Il y en a qui disent ouais, voilà, il y a des équipes à 10, elles ont bien défendu. Nous, on aurait dû défendre contre le PSG. Mais en face, c'était le PSG. C'est une équipe qui a quand même des mecs hyper dangereux dans les 1 contre 1. Ce qu'il faut savoir, quand une équipe, elle défend très bien, quand elle défend en bloc, quand elle pose le bus, ce dont tu as besoin ton équipe l'équipe qui attaque, c'est aussi de joueurs qui font la différence. Soit tu as besoin de gars qui font des bons centres et marquer des buts de la tête, ce qu'on a fait hier. On a trouvé des solutions aussi pour gagner contre des bus, parce que Valence, concrètement, ils jouaient pas à 5 derrière, mais ils ont quand même posé un petit bus après, ce qui est logique, ok. Donc contre des bus, tu as besoin de gars qui font aussi des petites différences, qui arrivent à dribbler, à percuter, à dribbler en 1 contre 1 ou 1 contre 2, arrivent à faire des différences. Des mecs comme Dembélé au PSG, comme Mbappé aussi, comme Barcola, tu vois, des mecs qui peuvent apporter du danger, quoi. Donc t'es obligé de défendre à 2 contre eux à chaque fois. Au Barça, on n'a pas vraiment de joueurs qui font des différences, mis à part Lamine Yamal. Sinon, le reste, ça fait pas trop de différence sur un contre 1, quoi. Il y a Cancelo aussi qui a fait un peu de différence, mais bon, voilà, sans plus, quoi. Et il y a des équipes qui arrivent à défendre aussi. Il y a des équipes qui peuvent passer 90 minutes à défendre. Puis il y a des équipes comme le Barça qui ne savent pas le faire, tout simplement. C'est pas une équipe qui sait subir. On a su le faire la saison dernière. On avait les joueurs pour. Des mecs comme Gavi sur le terrain, forcément c'est plus utile pour t'envoyer un petit peu, charbonner pour défendre. Un mec comme Busquets en termes de placement défensif, même si physiquement c'est pas ça, mais en termes de placement, d'intelligence, d'interception, tout ça, c'est quelque chose. Et puis on avait voilà une défense vraiment solide qui était au top de sa forme, voilà. T'as un Baldé sur le côté qui était aussi hyper chaud, lui qui est assez puissant physique aussi. En termes défensifs, il faisait le taf, il arrivait à difficilement se faire passer par des mecs rapides parce que lui aussi est rapide. Donc voilà, il y avait quand même quelque chose. Là, cette saison, on le voit défensivement, on est mauvais. Il y a des équipes qui savent subir et d'autres qui ne savent pas le faire. Le Barça ne sait pas le faire. Historiquement, quand on remonte un peu les dernières années, le Barça ne sait pas spécialement souffrir. C'est comme ça. Ensuite, on a Gauthier qui dit un stade bien vide et sans ambiance, ça fait pas plaisir à voir. Oui, ça fait plaisir, ça aurait été bizarre de dire ça. Ça fait pas plaisir, ouais, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Barcelone, il y a eu un déluge total hier. C'était inondation et compagnie. Enfin, inondation, c'était pas non plus la fin du monde, mais franchement, il a plu vraiment sévère. Hein. Sévère, je te dis. Je te dis que voilà. Donc, déjà, ça donne pas spécialement envie d'aller au stade sous la flotte, sachant que ce stade-là n'est pas conçu, n'est pas prévu pour non plus être bien, enfin t'es pas à l'abri du tout, quoi. Après à l'ancien Camp Nou pas forcément, mais il y avait quand même un peu plus. À l'ancien Camp Nou il y avait les tribunes où t'étais un peu dessous, tout ça, il y a certains endroits où t'étais à l'abri même sans être sous le toit là. Mais là c'est pas le cas, là t'es vraiment sous la flotte, quoi. Il pleut, moi je suis allé voir hein, le match contre Las Palmas, il a plu pendant le match, c'était hyper désagréable hein. Hyper désagréable. Alors il a pas plu pendant tout le match heureusement, mais début de match il pleuvait à mort, j'étais sous mon parapluie, j'étais trempé, les sièges ils sont trempés, t'es assis, t'as le cul mouillé quand tu te lèves. Voilà, c'est pas la folie, tu vois, donc je comprends. Sachant que le Barça n'a plus grand chose à jouer sauf aller chercher la 2e place. Donc c'est un peu logique qu'il y ait moins de monde. On est en plus la Liga qui étonnamment nous a foutu un match le lundi soir. Donc un peu chiant. Un match le lundi soir sous la pluie sans vraiment gros enjeux. Fallait pas s'attendre à autre chose. 30 000 personnes ça va. Ensuite on a Maxime qui dit Araujo à la tête ailleurs depuis les rumeurs avec le Bayern. Il y a des chances, ouais, peut-être que c'est ça. Je sais pas, mais Ronald rien ne va plus. Est-ce que vraiment il va partir ou pas? Je sais pas. Je suis pas sûr vraiment que... Enfin, franchement, depuis le début de la saison, Ronald, c'est quand même pas... Il y a eu des moments où il a fait des bons matchs, où il nous a sauvés. Il a fait pas mal de conneries cette saison quand même. Hein. De conneries. Quand on regarde un peu toute la saison, voilà, contre Villarreal, où c'est n'importe quoi en défense. C'est contre le Real Madrid, où aussi il offre un penalty, là où il plaque Vinicius peut-être, ou je sais plus. Je sais pas si c'était en Super Coupe, ou voilà. Il en a fait des conneries cette année, cette saison-là, Ronald. La saison dernière, autant c'était assez solide. À la limite à chaque fois de la boucherie, mais quand même assez solide. Là cette saison il n'a pas été forcément très bon, il a été très irrégulier cette saison disons, donc ça date pas forcément de la rumeur du Bayern, donc on va voir.
On va voir, peut-être qu'ils ne se sentent pas assez soutenus. Bon, au stade, ils ont quand même chanté son nom hier. Enfin, son nom. Ils ont chanté Uruguayo, donc ils l'ont encouragé au stade. Ça a dû lui faire plaisir avec le match encore qu'il nous a sorti, quoi. Ensuite, on a Martin qui dit: aimerais-tu voir des tests de composition une fois la deuxième place assurée? Si oui, lesquels? Ouais, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Tu vois, Martin, c'est bien. Voilà, il a dit une fois qu'on a assuré la deuxième place. Donc une fois que la deuxième place elle est assurée, j'aimerais voir pas forcément des tests de composition, des trucs de système, mais tout simplement des joueurs qui ont un peu plus de leur chance, des joueurs qu'on aura envie de voir avant un peu la saison prochaine, voir si puis même essayer, par exemple, déjà, si on a des incertitudes, si on sait pas si Roquet, on compte sur lui, c'est un peu spécial, hein. Il y en a qui parlent de la gestion de Xavi. On peut se poser aussi la question d'avoir posé autant d'argent sur un joueur qui finalement n'a pas l'air tu vois, d'être dans les plans du coach déjà de base. Quand il y a un coach qui est là et que tu veux garder ton coach, tu lui achètes un joueur 30-40 millions, et si le coach n'a pas spécialement est pas forcément fan du profil du joueur ou quoi, pourquoi tu l'as acheté aussi cher du coup? Ou à ce moment-là change de coach, tu vois? Je comprends pas trop. Donc il y en a qui se posent des questions, qui disent ouais, c'est de la faute de Xavi parce que Roquet il joue pas. Mais si Roquet il est pas au niveau, par exemple, nous on en sait rien en soi. De ce qu'on a vu déjà à chaque fois qu'il a joué, Roquet, c'était pas le top du top non plus. C'était pas incroyable de là à vouloir qu'il soit titulaire. Voilà. Donc on peut se poser des questions sur la direction encore une fois, mais je pense que ça passera à travers. Et comme d'habitude, Xavi, bouc émissaire. On connaît l'histoire. Donc j'aimerais bien que Roquet, par exemple, où on a des incertitudes, est-ce qu'on va le prêter ou pas la saison prochaine, est-ce qu'il va rester, on n'en sait rien, ce qu'on va faire de lui, qu'il joue un peu plus, qu'il se montre. Comme ça, on aura la chance de le voir jouer en match, de voir ce que ça donne, tu vois. Un mec comme Casado aussi, qu'il ait sa chance. Un mec comme Mikayil Faye la saison prochaine, est-ce que Mikayil Faye, par exemple, imaginons, on se pose la question. La saison prochaine, Inigo Martinez, il a sur sa deuxième année de contrat, il n'est pas encore enregistré. On avait enregistré Inigo Martinez que pour une seule saison, sa première saison, et la deuxième, on l'a pas enregistré parce qu'on pouvait pas avec le fair play financier, ce qui annonce quand même les couleurs pour ce mercato. On va devoir débloquer du fair play financier pour enregistrer Inigo Martinez qui est déjà dans notre club. Mais on va aller chercher Kimmich et Bernardo Silva, j'imagine, ouais. Donc, comment dire? Par exemple, si Inigo Martinez, on se dit, est-ce qu'on peut vendre Inigo Martinez, par exemple, et faire confiance à Mikayil Faye, qui est quand même assez jeune. Mais imaginons que Mikayil Faye, tu le testes en fin de saison et qu'il soit vraiment au niveau, qu'il montre des belles choses, qui te montre en fait que tu peux l'avoir dans la rotation comme remplaçant de temps en temps dans des petits matchs ou quoi, tu le fais pour faire souffler les autres, tu le fais jouer, il est au niveau, tant mieux, tu vois. Il prend sa place petit à petit, il se bat pour avoir une place de titulaire, enfin bref, comme dans toutes les équipes normales. Et voilà, donc déjà, avoir des sortes de tests comme ça, des essais sur les joueurs, savoir si tu peux compter sur eux pour la saison prochaine dans la rotation. Donc Mikayil Faye, Hector Fort, il a un peu plus de temps de jeu, évidemment. Casado, Victor Roquet, c'est les joueurs un peu principaux. Après, j'aimerais bien voir, pourquoi pas, Marc Bernal aussi, faire ses débuts. J'aimerais bien voir ça. Kousman qui dit: on marque enfin un coup franc et c'est le plus inutile de l'histoire. Tu es méchant, Kousman. C'est pas faux d'un côté, mais un coup franc n'est jamais inutile, voilà. On sait qu'on peut marquer des coups francs maintenant. Ça, c'est une bonne chose. Ensuite, on a Khalidou qui dit 80 millions d'euros pour Araujo. Tu vends ou tu gardes? Je vends. Ensuite, on a Victor qui dit Lewandowski, si on peut arriver à le vendre à quelqu'un qui a vu juste ce match, il vaut 70 millions, ça serait masterclass. J'avoue, si il s'arrête là sur un triplé, sa cote elle monte, 70 millions, à prendre ou à laisser, ça serait magnifique. Mais bon, ne rêvons pas. Emilien, ensuite il dit Fermin mérite complètement d'être titulaire, tu penses pas, vu ses dernières performances? Pour cette fin de saison, oui. Pour cette fin de saison, je pense que Fermin mérite d'être titulaire, de vraiment être... Moi, je pense, je l'ai tweeté hier sur Twitter, j'ai dit Fermin, c'est ta fin de saison, mon grand. T'es très très grand. T'es grand, mon grand. Non, il faut qu'il nous montre que voilà, on peut compter un petit peu plus sur lui, qu'il peut avoir sa chance, que c'est un joueur qui fait des différences. On l'a vu encore une fois, et je pense qu'il doit être titulaire pour cette fin de saison, oui. Avec l'absence de Frenkie, la méforme de Pedri, enfin Pedri qui est pas à 100%, qui aura aussi envie de jouer l'Euro, tout ça. Donc économiser un petit peu Pedri, Gundogan qui peut jouer un peu plus bas. Bon, Christensen, il y a des doutes sur Christensen parce que je le trouve avec le ballon assez mauvais. À chaque fois il sort à la mi-temps, donc ça veut dire que Xavi n'est pas forcément satisfait. Donc voilà, Casado existe. Salut. Mais bref, donc oui, Fermin aura sa chance, je pense, dans cette fin de saison, et je pense qu'il mérite d'être titulaire, oui. Et voilà, j'espère qu'il nous prouvera qu'on peut lui faire confiance. Ensuite, on a Mobala Godoux qui dit: penses-tu que la direction conservera Cancelo, même s'il est
catastrophique défensivement. Je pense qu'ils vont le conserver, oui. Je pense qu'ils vont conserver Cancelo. Est-ce qu'on doit le conserver? Je pense que oui en soi. Je pense que oui. Mais c'est sûr que défensivement il est catastrophique, on le sait. Mais on verrait moins ce catastrophisme de défense si on avait un collectif défensif un peu plus solide, tu vois, des mecs qui performent un peu plus, quoi, à tous les niveaux, quoi. Mais oui, c'est sûr qu'après, c'est une épine un peu dans le pied, Cancelo, parce que, comme je l'ai dit, il faut faire la balance. Il faut faire la balance entre ce qu'il apporte offensivement, ce qu'il apporte défensivement. Défensivement, il n'apporte pas grand-chose. Ensuite, un Cherminator qui dit « Salut Café, Arro a mal joué le coup, mais pour moi, au départ, c'est surtout la faute de Koubarsi. » Oui, au départ de l'action, il y a Koubarsi qui joue mal le coup, voilà. Koubarsi était pas dans un grand match hier, c'est peu de le dire, il est passé à côté de son match, ça peut arriver, voilà. Après Ronald, c'est comme d'hab, hein. T'as l'impression, tu ne passeras pas, genre, pourquoi tu vas faire une faute quand même, ça reste un truc que j'arrive pas à comprendre, tout simplement. Il y va, il le découpe, quoi. Genre, et il est là, non, il n'y a pas faute, je touche le ballon. Tu touches pas le ballon, frère. Donc après, oui, peut-être que c'est s'écarter un peu du débat, de dire, ouais, mais Ronald, ok, il a fait une erreur, mais oui. Dans tous les cas, l'erreur de Ronald existe et l'erreur de Koubarsi existe. Maintenant, il aurait pu prendre un carton. Après, il y en a qui disent qu'il aurait pu prendre un rouge. Non. Tu ne prends pas de rouge quand tu fais un tacle, quand tu essaies de tacler le ballon et t'offres un penalty, même si t'es dernier défenseur, tu ne prends pas de rouge. Il faut vraiment faire une faute d'anti-jeu. Comme par exemple ce qu'a fait Camavinga, sur Lamine Yamal, par exemple. Oui, ça peut valoir rouge. C'est comme ce qu'a fait Ronald aussi avec Barcola. Ça peut valoir rouge parce que c'est le dernier défenseur. Et parce qu'il fait une faute d'anti-jeu, il l'empêche d'aller au but. Maintenant, si c'est un tacle défensif, si tu essaies d'aller tacler le ballon, tu te rates complètement, même si tu fais ça comme un abruti, si tu te rates, ça reste un tacle. Dans le règlement en soi, tu prends pas forcément de rouge, tu prends un carton jaune. Maintenant, il a même pas pris de carton. Bon, est-ce que c'est étonnant avec cette incompétence d'arbitrage? Non. Ensuite, on a David qui dit Frenkie de Jong out pour Kimmich et Bernardo Silva, tu valides? Ah, ça donne envie. Après, il nous manquera toujours un 6, quoi. Il y en a qui me disent ouais, tu veux qui en 6? Est-ce qu'on prend Kimmich? Mais Kimmich n'est pas un 6. N'est pas vraiment un pur 6 pour moi, quoi. Et pour beaucoup de monde aussi, je crois. Hein. Mais Kimmich, il remplacerait Frenkie, mais on n'aurait toujours pas de 6. Donc est-ce qu'on joue encore avec Christensen en 6 toute la saison prochaine, sachant qu'avec ballon, il apporte très très peu. Dans des matchs comme hier, par exemple, contre Valence, où il y a très peu d'espace, Christensen, il apporte rien avec le ballon parce qu'il joue très peu vers l'avant, il casse très peu de lignes par la passe, tout ça. Donc il est là juste pour défendre, quoi. Mais quand t'as besoin de trouver une solution, de jouer vers l'avant, de casser des lignes, de jouer, de faire trouver des solutions avec du jeu vers l'avant par la passe, quoi. Christensen, il sert à rien. C'est triste. Donc il nous faut vraiment un 6, quoi. Et après, Bernardo Silva et Kimmich, je prends tous les jours. Oui, avec grand plaisir. Ensuite, on a Marco qui dit hâte de voir Gavi et Fermin au même moment, au même endroit sur un terrain. J'avoue. J'avoue, j'ai très très hâte. J'ai tellement hâte du retour de Gavi. Gavi va être notre meilleur transfert. Hein. Enfin, la meilleure recrue, quoi, on va dire. Ce n'est pas un transfert, mais le retour de Gavi moi, ça me ravit. Ça m'enchante, j'ai très hâte de ça. J'attends qu'une chose, c'est ça, hein, au retour de Gavi. Depuis qu'il est blessé, je l'avais dit quand Gavi s'était blessé gravement, j'avais fait une vidéo où franchement, moi, j'avais vraiment été touché par ça. Pas dans le sens, j'étais pas triste, j'ai pas pleuré dans mon lit et tout, mais dans le sens où vraiment j'étais dégoûté, j'étais pas dévasté, mais vraiment j'étais dégoûté pour le joueur, énervé aussi par la fédération espagnole comme d'habitude, mais dégoûté pour le joueur, pour sa carrière, mais pour ce qu'il apporte aussi au Barça. Et il y en avait dans les commentaires quand même qui venaient me dire ouais, t'en fais trop et tout, genre, fais trop de quoi, enfin, ils connaissent pas l'importance de Gavi. Et je pense qu'au bout d'un moment, ils vont la comprendre, l'importance de Gavi. J'ai hâte qu'ils reviennent. Ensuite, on a Luan qui dit après l'erreur de Ronald, tu le gardes quand même, ça fait 2 avec le PSG. Alors, c'est une bonne question, est-ce qu'on le garde, mais ça fait pas 2 avec le PSG, ça fait quand même beaucoup plus cette saison. Il y a eu des erreurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a déjà eu des fautes dans le Classico. Je sais pas s'il prend un rouge, mais en tout cas, il offre un penalty, il me semble. Cette saison, il y en a pas mal, hein, des erreurs de Ronald. Il y en a quand même pas mal. On va finir avec la question de Anas qui dit Xavi a bien fait finalement de ne pas faire de rotation. Ouais. C'est ce qu'on disait un peu hier, mais dans l'avant-match, tout ça. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut sécuriser la deuxième place. Et c'est pas maintenant qu'il faut faire des rotations, qu'il faut faire des tests ou quoi. C'est ce que j'avais dit aussi dans mon avant-match. J'avais dit que moi, dans cette fin de saison, voilà, mais j'avais dit ça un peu sous la colère, j'en avais ras-le-bol, comme on dit. Donc j'avais dit, bon, maintenant, voilà, fin de saison, on teste, on met Casado titulaire, machin. Mais évidemment que non, on doit aller chercher la deuxième place. On doit absolument
franchement aller la chercher. Et c'est pareil pour le match de ce week-end contre Girone. Ça va être un match chaud et il va y avoir les titulaires encore. Et quasiment jusqu'à la fin de la saison, on va avoir cette équipe-là. L'équipe type, ça va être ça, quoi, je pense. Peut-être que Pedri va jouer de temps en temps, va être titulaire, parce que après, s'il retrouve un peu sa forme, il sera titulaire, ça me paraît évident. Mais on va jouer les coups à fond, et Xavi, il va pas faire des tests et faire des rotations, alors qu'on n'est pas sûr de finir deuxième. Si jamais on était sûr, si Girone s'était effondré bien plus tôt, qu'on était sûr de finir deuxième, qu'on avait de l'avance, là, on peut commencer à faire des sortes de tests, essayer des joueurs, des trucs comme ça, faire un peu plus de rotation, jouer tranquillement, l'esprit un petit peu plus libre. Mais là, c'est pas le cas. C'est pas le cas, il faut qu'on aille chercher la deuxième place. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, cette FAQ. Je vais sûrement mettre des posts un peu sur mes réseaux sociaux, mais bon, vous verrez si vous êtes abonné sur Twitter, sur Insta ou même sur YouTube, je ferai un post. Je ferai un post pour la FAQ des 50 000 abonnés. Merci encore à tout le monde du soutien, ça fait plaisir, ça me fait chaud au cœur. Donc je ferai ça dans la semaine. Enfin, je vais faire les posts, mais je ferai probablement pas la vidéo. Comme je l'ai dit hier, j'ai de la visite, j'ai des amis qui viennent, donc j'aurai pas forcément le temps et j'ai pas envie de tourner comme ça quand j'ai des invités, évidemment. Donc pas trop de vidéos cette semaine. On se retrouve ce week-end pour le match contre Girone. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée, une très bonne semaine. Ciao.